Nous allons voir ce que le Seigneur veut nous dire. Nous voulons vraiment laisser parler notre Seigneur afin que nous soyons exhortés, fortifiés. Nous prenons Apocalypse 2, ce que l'ange dit à l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, pratique les premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Gloire à Dieu. Ce qui m'a très touché, c'est le verset 1er de l'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il les a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Nous voyons que dans le ciel, il y a vraiment de l'ordre. Et je me réjouis. Vous savez, il faut bien me comprendre. J'ai vécu cela. Quand Dieu m'a dit, si tu m'obéis, voilà ce que je veux. Quand je l'ai demandé, Seigneur, mais comment tu vois, le diable est arrivé à tout déchirer et maintenant. Et le Seigneur m'a parlé. Et alors, c'est tellement beau, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné et lui a montré. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il envoie son ange. Comme tout dans le ciel, comme c'est toujours dit, Jésus-Christ est Dieu. Il est un avec le Père. Et le Père est un avec Jésus-Christ. Nous voyons dans le Vieux Testament, Dieu le Père a parlé à Abraham, à Moïse. Il a parlé directement à ses serviteurs. Mais là, il nous le dit bien, il l'a fait savoir à Jésus-Christ. Pourquoi? Regardez voir dans le verset 5. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince de la foi et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Qu'est-ce que nous sommes? Les uns les autres des sacrificateurs pour Dieu. Qu'est-ce qu'est un sacrificateur? C'est un serviteur. Nous voyons Dieu nous place vraiment dans un état merveilleux si nous l'acceptons à travers Jésus-Christ, à travers le sang précieux. Et il nous laisse entièrement libres. Et c'est ça que des fois, quand j'entends, j'ai demandé le Seigneur, et le Seigneur m'a pas répondu. Dernièrement, j'avais une lettre de Bozambélé. Bozambélé se trouve à mi-chemin de Bangui et de Bouar. Et nous avions une évangélisation à Bouar. Et en passant, notre sœur missionnaire dit, tiens, je vais dire à Daniel, c'est lui le responsable de l'église là, que dimanche, sur le chemin du retour, nous ferons que nous sommes à 5 heures ici, à Bozambélé, et comme cela, nous pouvons lui faire une réunion.
Et c'est ce que nous avons fait et nous sommes partis. Et nous avions du mal à être là à 5 heures. Et nous arrivons tout de suite à l'église. Il y a 3 personnes. Alors, je vois ma missionnaire sauter. Il n'a rien fait du tout. Ah ben voilà. Et ben maintenant, on rentre à la maison. Et comme ça, on est encore pendant le jour à Bangui. Et voilà ce frère qui vient. Elle lui dit, eh ben bon, puisque tu n'as rien fait, eh ben nous on repart. Ça arrive, hein? Et entre-temps, ce frère me regarde et dit, c'est vrai, vous partez. Et j'ai été vite dans la forêt faire un petit besoin. Et là, j'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Tu vois le frère, comme il est gentil. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Et vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Rien du tout. Comme si le ciel était fermé. Enfin, et j'ai attendu, et Seigneur, tu vois, je voudrais donc pas offusquer ce frère, et tu vois, Annick, comme elle... Et alors j'ai été chez le frère, j'ai dit, écoutez, on fait une petite réunion brève avec ces 3 gens qui sont là, et alors on peut continuer. Je dis à la missionnaire Annick, on fera quand même quelque chose. Et alors on s'est réunis, là, les 4-5, et notre frère Daniel a pris le tam-tam et a commencé à faire du bruit. Au bout de 10 minutes, l'église était remplie. Alors là, j'ai déjà dit merci, mais Seigneur, tu vois, nous on serait partis. Et ces gens ils doivent pas être là. Quand ils ont entendu le tam-tam, tout le monde est venu. Et nous avions une belle réunion. Et voilà que nous avons prié avec les malades. Il y en a beaucoup qui sont avancés. Et on veut partir. Voilà une femme qui vient avec une marmite. Et alors, elle dit, mais ne partez pas, je vous ai emmené à manger. Alors, j'ai regardé la missionnaire et Daniel qui me dit, écoutez, je connais pas cette femme, mais c'est pas gentil si vous ne mangez pas. Et alors, Annick, nous, on mange encore. Hein. Mais, pendant que nous mangeons, cette femme nous raconte qu'elle est une des femmes d'un chef d'une tribu. Et comme elle souffrait déjà longtemps, son chef a dit, va voir chez les chrétiens s'ils prient pour toi. Elle avait fait plus de 20 kilomètres. Et elle était assise dans cette église pour attendre qu'il se passe quelque chose. Elle ne savait pas que... Et alors, elle avait bien préparé à manger. Et quand elle nous raconte tout cela, le frère Daniel vient et dit, écoutez, est-ce que vous pourriez pas faire un détour, que maintenant que la nuit est là, c'est 20 kilomètres à faire. Et alors, tout que notre cher missionnaire m'a pas sauté dessus, hein, mais en chemin, elle nous a alors raconté, elle a vidé son cœur et maintenant, après des années, je reçois encore des lettres de Bossambélé. Est-ce que c'est pas merveilleux? Et Daniel m'a écrit que cela a ouvert une porte pour cette tribu qui n'a jamais contacté. Mais le Seigneur n'a pas dit, il faut que tu restes. Il faut, non, tu peux, si tu veux partir, ben pars, bon voyage. Et c'est ça que nous devons comprendre. Vous voyez, il est si bien écrit, je connais tes œuvres, ton travail, tu supportes les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent prophètes et ne le sont pas. Il connaît, tout est connu, tout ce que tu fais. Est-ce que c'est pas merveilleux? Oh Seigneur, merci. Merci que tout cela est écrit, que dans le ciel, tout
ce qui se passe ici est connu là-bas, à la lettre. C'est pour cela que ça m'a très réjoui, comme je vous l'ai déjà dit, cette chère sœur qui m'a téléphoné qu'elle s'était retirée déjà presque 3 ans plus chez nous et que le Seigneur lui a montré qu'il manque un rayon de lumière devant la face de Dieu parce qu'elle n'est pas là, parce qu'elle ne prend pas part à ce que le Seigneur nous a donné. C'est pour cela doit nous encourager. Je connais tes œuvres, je connais ta persévérance, je connais tous les luttes et les combats, je les connais. C'est pas inconnu devant le Seigneur. Alors, comme c'est pour cela que ça me fait des fois mal quand on me dit « Oh ben, il faut d'abord que le Seigneur m'y envoie. » Le Seigneur est souverain et il fait comme il veut. C'est pour cela qu'il dit bien « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le premier amour. » Et quand on s'approche du Seigneur, je ne sais pas si vous êtes pareil que moi je voulais convertir tout le monde. On fait des bêtises parce que on est incompris dans ce monde, mais on ne doit pas cesser. On ne doit pas laisser tomber ce que le Seigneur attend de nous, car des âmes se perdent. Et un jour, il faudra rendre compte devant le royaume des cieux. Un jour, ces âmes nous accuseront. 3-4 jours avant que nous avions les derniers baptêmes, une chère âme de très loin me téléphone et dit « Est-ce que vous pourriez pas m'aider? Dans notre maison, il y a des bruits, il y a de la colère, mes enfants sont partis, moi et mon mari, on ne s'entend pas. » Alors elle me dit « Qu'est-ce que vous en pensez ?» J'ai dit « Ah ben, moi je peux tout de suite vous dire, vous lisez les Saintes Écritures. » J'ai dit « Lisez voir Marc 16, à partir du verset 14, lisez-le, afin que vous voyez si vous vous engagez selon le Seigneur qui est le chemin, la vérité et la vie, vous aurez la puissance de chasser tout ce qui se passe dans votre maison avec toutes les animosités, les choses mauvaises. » Alors, elle l'a lu au téléphone et elle me dit « Oui, mais je suis baptisé, moi. » Alors j'ai demandé « Mais est-ce que vous avez cru? Est-ce que c'est par amour pour Jésus-Christ que vous vous êtes engagé dans le baptême? » C'est un bébé. J'ai dit « Vous voyez, c'est pour ça que vous n'avez pas de puissance. Et il faut maintenant la puissance. » Et voilà que 3 jours après, ils étaient là. Et elle croyait, eh bien maintenant je me laisse vite. Ah, j'ai dit non, sœur. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut d'abord croire, vouloir, être persuadé. Je veux suivre, je veux m'engager avec Jésus-Christ. Alors elle m'a dit, vous croyez qu'après mes enfants reviennent? J'ai dit, mais c'est sûr. Si vous vous approchez de Dieu, Dieu s'approchera de vous. Et là derrière, nous avons prié ensemble. Et elle est restée, elle était avec son mari, ils ont bien regardé. Et 3-4 jours après, elle me téléphone. Écoutez, mais c'est merveilleux. Mes 2 filles sont venues et ont demandé pardon pour leur méchanceté. Vous voyez la bonté de Dieu. Comme Dieu répond, mais c'est à nous de vraiment dire ce que Dieu veut de nous. Celui qui croit et qui sera baptisé. Dieu a vu qu'elle est prête, qu'elle veut. Et il y a pas longtemps, elle me téléphone. Elle dit, d'après votre livre, on ne doit pas avoir de statut. Hein? J'ai dit, ah ben non, vous avez encore des statuts. Eh ben, plein la maison. J'ai dit, maintenant, c'est temps, il faut prendre un marteau et puis il faut y aller. Hein? Vous voyez, cette sœur, il fallait qu'elle sache d'où vient
la puissance de Dieu. Et c'est dans l'obéissance et la soumission. C'est pour cela, ce que j'ai contre vous, c'est que vous n'avez plus le premier amour. Oui, cet amour pour les âmes, prendre du temps. Au téléphone, si ça va 1 heure, c'est égal, prendre du temps pour prier avec mon prochain à cause de Jésus. Non, nous ne sommes rien. Nous sommes appelés à être sacrificateurs. Et vous voyez, avec le temps, on est un peu frusqué. C'est pour cela, je voudrais vous dire, vous voyez, une petite carte à celui qu'on ne peut pas bien sentir, à celui qui nous a embêtés, qu'on a une racine d'amertume. C'est justement l'occasion d'agir. Et alors, si vous saurez, comme de beaux embellés, quand on est parti, alors on a encore conduit cette femme, mais quelle joie dans le cœur, quelle joie, on a obéi. Et le Seigneur nous a gardés, nous sommes rentrés au lieu que nous sommes rentrés vers les 10 heures, on est rentrés je ne sais pas quand, mais on est bien rentrés. Mais c'est là, ce qui m'a très touché et ce qui me touche toujours, la liberté que Dieu nous donne. Tu peux faire comme tu veux. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. C'est pour cela, nous devons semer. Nous devons vraiment, comment je veux dire, être des témoins de notre Seigneur, de ce Seigneur, comme il est écrit, ce témoin fidèle, Christ, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, celui qui nous aime et qui nous a délivrés. Il nous aime. Nous sommes sa créature. Et en lui, nous avons, par son sang précieux, la porte ouverte pour rentrer dans le royaume des cieux, ce qui nous est écrit dans 1 Pierre 3. Oh, que vraiment nous ayons un saint respect et de se repentir. Et vous savez, vous n'êtes pas les seuls, moi il faut que je me repente toujours. De nouveau, j'aurais mieux pu faire. De nouveau, j'ai manqué un témoignage. On est être humain et c'est beau que Jésus-Christ est devenu homme comme nous, avec les mêmes luttes, les mêmes tentations, les mêmes combats. C'est pour cela que nous n'aurons aucune excuse. Le jour devant Dieu, comme Samuel l'a dit tout à l'heure, cette semaine j'avais 2 gars dans la voiture. Alors je les demande ce qu'ils apprennent. Ils avaient 18 ans. Alors ils ont dit mécanicien en informatique. J'ai dit ça, vous avez bien choisi. Ça a de l'avenir. Et puis après, vous avez déjà choisi pour l'éternité? Alors ils me regardent. J'ai dit, mais vous savez, je suis serviteur de Dieu. Il faut que je vous dise, la vraie vie commence quand on part d'ici. Parce que là, ce que vous apprenez, c'est pour ici. Mais ce qui vient après, c'est pour l'éternité. On nous a jamais dit quelque chose comme ça. J'ai dit, voilà, un film de la vie et les évangiles. Et maintenant, je vais vous dire une chose. Quoi, monsieur? Vous ne pourrez plus jamais dire « personne ne m'a rien dit ». Maintenant, vous pouvez le lire, vous pouvez le vivre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Merci, monsieur. Vous voyez. Mais quelle joie après. Tout mon chemin, j'ai eu la joie de témoigner du Seigneur Jésus. Et c'est là qu'il faut qu'on apprenne le premier amour. Je l'ai fait par obéissance. Vous voyez, quand le Seigneur a dit, si tu m'obéis, et il m'a montré tout ce peuple dans la louange, dans l'adoration. Et alors on m'a dit que j'avais un petit grain. Mais vous voyez, comme tout s'est accompli à la lettre. Mais tout, même, comme je vous l'ai déjà dit, comme il faisait froid le Seigneur m'a dit, lève-toi et écris. Et comme il faisait froid dans la chambre, je suis resté au lit.
Et vous voyez, l'ange du Seigneur m'a parlé si distinctement, mais comme si quelqu'un était à côté et racontait et me disait ce que j'avais à faire. Et toujours à nouveau, si tu m'obéis. Personne n'était d'accord avec, et le Seigneur dit, si tu m'obéis. Quand j'ai dit que ça sera une grande salle avec tout le monde dans la louange, tu n'arrives même pas avec 5 personnes, alors mais tu te fais des idées. Oui, mais c'est pas mes idées, et c'est pas mon savoir, c'est le Seigneur. Et tout est possible à celui qui croit. Et c'est pour cela que j'ai tenu ferme. Si le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as délaissé le premier amour. Oh, repentez-vous, retournez. Prenez de nouveau cet élan du commencement. Vous connaissez tous le téléphone du ciel. Psaume 50, verset 15. Et c'est verset 14, voilà mon frère. Rendez action de grâce à l'Éternel et tiens tes promesses. Et appelle-moi, je te secouerai. Et tout le monde connaît bien le verset 15. Oui. J'appelle et tu réponds. C'est pour cela que je suis toujours heureux de la louange, de l'adoration, car au Hébreux 13, il est écrit « Les actions de grâce envers l'Éternel sont les fruits de vos lèvres. » C'est pour cela que nous devons louer, adorer où nous sommes, où nous allons, car Dieu est un Dieu infini et il est avec nous. Vous savez que ça me réjouit, parce qu'il y en a beaucoup qui croient, on va avoir le temps long au ciel. Ah ben non, au ciel, tout est vraiment bien organisé et chacun aura selon qu'il aura semé. Est-ce que c'est pas beau? Et ça nous encourage d'y aller de l'avant et de ne pas se laisser influencer. Et dans Apocalypse 2, verset 6, tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Vous voyez, Dieu parle. Dans le temps, il y a une 50aine d'années, dans les derniers temps, je n'entends plus tellement parler, il y avait un mouvement qui disait « Tout le monde va au ciel, même le diable ». Et ils avaient un grand succès. Mais ici, avec les Nicolaïtes, nous les retrouvons dans l'église de Berkham, où il est dit comme Balaam et Balak. Vous savez ce qui est arrivé à Balaam? Un âne lui a fermé la route. Il aurait dû écouter, mais comme il était attiré par les présents, attiré par l'honneur du roi, attiré par ces grands hommes qui sont venus le chercher, et alors il a demandé, est-ce que je peux y aller? Et l'Éternel a dit, ben va, si tu veux aller. Si tu te tiens aux choses d'ici-bas, à ton honneur, à ton orgueil, au présent, eh ben va. Mais ne maudis pas mon peuple. Et là, il a obéi, mais il était déjà allé trop loin. C'est pour cela que nous devons vraiment beaucoup lire les Saintes Écritures afin que nous sachions ce que Dieu attend de nous. Qu'on ne fasse pas de compromis. Balaam a fait des compromis. Il s'est laissé tenter. Et vous voyez, ça lui a coûté la vie. C'est pour cela que vraiment nous nous repentons que tout ce que nous faisons, nous le faisons par amour de Jésus-Christ. Et pas à cause du voisin, non, par Jésus-Christ. D'être un sacrifice vivant à sa gloire. On est tellement habitué à notre vie, voilà, oh ben bon, oui, ça va quand même. Non, si le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres, je vois ce que vous pensez dans votre cœur. C'est pas facile. C'est très facile. Si nous le faisons au nom de Jésus-Christ, qui nous aime, qui a versé son sang, qui a donné sa vie, afin que nous ayons
une libre entrée dans le royaume des cieux. C'est pour cela, ne vous laissez pas voler ces bénédictions. Dans Matthieu 24, verset 12, il nous est écrit « Parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Nous voyons, si nous regardons un peu autour de nous, moi ça me fait souffrir cela, de voir comme le monde se jette dans les bras de l'enfer, sans vouloir même qu'on leur apporte la bonne nouvelle de l'Évangile. Et que vraiment, comme il est écrit dans Jérémie 2:2, « Crie aux oreilles de Jérusalem, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Oui, crie-le de tout votre cœur, là où tu es placé, afin que vraiment tu vois du fruit. » Parce que ça va des fois longtemps. J'ai déjà rencontré des hommes, femmes, qui avaient le film de la vie dans leur poche déjà des années. Et chaque fois que ça n'allait pas, ils relisaient et ils priaient, mais ils le remettaient. Et c'est là que on est là pour être des témoins à la gloire de Dieu. Qu'on a là une lumière pour l'éternité, car ce qui nous attend dépasse tout. Si nous voyons dans Apocalypse 19, verset 7, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes et des saints. » Est-ce que vous voudriez un beau manteau de fin lin blanc, lavé par l'agneau? Et c'est ce qui nous attend. Réjouissons-nous, ne nous laissons pas prendre par les choses d'ici-bas. Notre vie commence quand nous partons d'ici-bas. Et c'est là que des fois, ça me fait mal au cœur quand j'entends des frères et sœurs qui ont peur d'aller vers le Seigneur. Non, nous devons nous réjouir. Et le reste, c'est dans les mains du Seigneur. Parce qu'il s'occupe de chacun de nous. Et cela me réjouit toujours, de savoir, il s'occupe. Encore une petite chose qui m'est arrivée là dernièrement, qui est tout à fait drôle. Dans le bois, en 99, un beau chêne était moitié tombé. Et il reposait sur de jeunes chênes. Et alors, chaque fois que je passais, si moi je serais propriétaire de ce bois ou que je serais celui qui s'en occupe, j'irais scier en bas pour que cet arbre, puis je m'avais pensé comment qu'il pourrait tomber sans casser tout. Et voilà dernièrement que je viens tranquillement avec ma canne et que je marche et que je regarde de nouveau ce chêne. Et pendant que je le regarde, ça commence à craquer. Et mon chêne qui tombe. Et il n'a rien cassé. Alors j'ai dit, Seigneur, merci. Il tombe quand toi tu veux, et il tombe comme tu veux. Et nous, on se fait des fois des soucis. Nous, on se fait des imaginations. Oui, il faudrait. Lui a tout en main. Même ce chêne qui était au milieu du bois. Ce que je n'ai pas compris, et ce que je n'ai pas compris jusqu'aujourd'hui, qu'il est justement tombé quand j'étais là. Depuis 99, il était penché et il est tombé. Je suis sûr que le Seigneur m'a montré, c'est pas toi qui aideras, c'est moi qui fera. Et là, il faut qu'on apprenne à être simple comme un enfant et d'accepter, Seigneur, c'est toi qui le fais. Mais je t'aime de tout mon cœur. Et puisque je t'aime, je veux être ta lumière, je veux être digne du royaume éternel. Merci Seigneur.